Cette année, c'est à la mi-mars que je me rends au bateau pour la première fois depuis la mise en cale sèche, en vue d'amorcer les bricoles du printemps. Car en plus de l'entretien habituel, on n'arrête jamais de vouloir faire évoluer le voilier. Chaque printemps, il y a un nouveau défi, petit ou grand, à relever. Et ce n'est pas un peu de neige qui m'empêchera de commencer. Je pensais pas un jour faire de la raquette, venir au bateau, avec mon traîneau. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Quand ça nous tente, on prend les moyens. Le chemin est trop mou, là, je peux pas me rendre. J'avais deux principaux projets pour la saison à venir. L'un d'eux a été réalisé cet hiver en bénéficiant de la chaleur réconfortante du poêle à bois de la maison. J'ai remplacé les formes et les fermetures éclair de l'ensemble des coussins de la cabine. C'était les originaux et le fait de dormir sur la fibre de verre directe ne plaisait plus vraiment aux membres de l'équipage. L'autre projet consistait à changer de système pour la récupération, le traitement et l'élimination des déchets organiques. J'ai entamé le tout en novembre avant de terminer les préparatifs pour l'hiver en retirant les installations classiques de récupération des eaux noires. Pas besoin de raquette aujourd'hui. C'est différent. Le fait d'avoir à casser un peu de glace et pelleter de la neige pour accéder au voilier est l'occasion idéale pour se remémorer les souvenirs de l'été dernier et les belles navigations automnales dont nous avons pleinement profité. À la suite de nos 50 jours et des quelques 900 000 nautiques parcourus sur le fond, dans le bas du fleuve, jusqu'à cette île lors des vacances estivales, le bilan de la saison 2022 se traduit par un peu plus de 1200 000 nautiques parcourus et 206 heures de navigation au compteur. Avant de poursuivre dans les préparatifs pour 2023, je me permets de faire un petit retour sur la fin de la saison précédente. Sous, 9h du matin. Un petit 10 nœuds de vent. Nord-ouest. J'ai eu l'occasion de naviguer seul à quelques reprises. L'ambiance à bord est alors tout à fait différente. À la hauteur de Sorel, le fleuve n'est pas large et le secteur est relativement achalandé. On n'a pas le temps de se la couler douce. Même au mouillage, on partage parfois le plan d'eau avec des machines motorisées ailées. D'ailleurs, on partage parfois les lieux même en cale sèche. Il y a même des moments où l'on aurait pu se croire dans le bas du fleuve, étant donné les conditions de visibilité réduites, les températures fraîches du matin et les signaux de brume des navires commerciaux. Manquait plus que l'odeur des algues du littoral asséchant et de l'air salin. La tenue d'événements tels que les régates de Sorel ne m'a pas empêché d'avaler quelques milles dans de superbes conditions et même de remorquer une embarcation à moteur en panne. Un rituel rendu pratiquement annuel pour moi. Donc là, on est la fin de semaine de la fête du travail. Et puis, il y a un monsieur qui avait besoin d'assistance. Puis, comme on peut voir en arrière, là, je suis en train de remorquer un bateau à moteur. Ça, c'est un petit peu une fierté. On va se le dire. Alors, quand on dit qu'il ne manque pas d'action à Sorel, fin de semaine de la fête du travail, régate, remorquage d'un bateau moteur. C'était le zoo, j'avais averti au PNS quand même, j'étais arrivé là, les bateaux, il n'y en a pas un qui était foutu de me laisser un peu de place pour manœuvrer, pour amener le bateau moteur à quai. Franchement, ça fait dur. Mais bon, Monsieur Jean-Claude est à quai, tout va bien, pas de casse, on repart faire la voile.
En voulez-vous du bateau moteur? C'était évidemment pas le moment de rester dans les parages. Ouais, là, on fait pas mal du surplace, là. J'ai la bouée en référence, là. Je pense que c'est la bouée de Tracy. C'est pas constant aujourd'hui, là. Il y a les hélicoptères, il y en a 2. Il fait des rondes, tantôt il y a eu un avion. C'est un vrai zoo ici. Ça signifie doute sur vos intentions. Il y a un voilier en moteur là, qui remonte. Et moi, ses intentions n'étaient pas claires. On est le 22 septembre 2022 et là on mange la soupe déshydratée. Là, ce sont des soupes qui ont été préparées l'hiver dernier. Ceci est aux haricots blancs. Je sais pas pourquoi, mais Marie a gardé ces sachets-là pour la fin de la saison. Moi je sais pourquoi. Parce qu'elle aime pas ça. Ouais, là, Madame Lachance, qu'est-ce que t'as dit là? Ben, on n'a pas encore travaillé la ponctuation. C'est pour ça que tu dis les haricots. Ouais. Donc, tu dis les haricots Et la parce que ponctuation. Madame Lachance ne t'a pas fait pratiquer ça. Et oui, quand on commence à entendre parler d'école à bord, c'est que le train-train de la vie quotidienne a repris son rythme habituel après les vacances. Mais naviguer n'empêche pas les filles de progresser dans leurs études. C'est quoi, Emilia? D'agite. La gîte. Et le Martha L. Black va aller croiser. Ben, il va croiser.
Ici, on aperçoit Escarmouche, que nous avons croisé au mouillage et à la voile quelques semaines plus tôt dans la région de Rivière-du-Loup. Il est tout de même étonnant de se retrouver côte à côte alors que nous avons fait connaissance quelques 200 000 nautiques plus loin et dans un tout autre environnement. Sur Terre, on dit que le monde est petit, mais il en est de même, sinon encore plus sur l'eau. Lorsque le vent en donne, il est possible de remonter le courant, d'atteindre la hauteur de Contrecœur et de redescendre à Sorel pour le souper. Sur le fond, on progresse lentement, mais sur l'eau, ça roule. Ça fait longtemps qu'un 22 septembre, on n'a pas fait autant de voiles. Ouais. Ouais. Au Sieur de Champlain, on sortait plus les marinas. Effectivement, l'arrivée du mois de septembre dans le sud de la rivière Richelieu amène généralement une baisse du niveau de l'eau suffisamment importante pour obliger les voiliers, même ceux ayant un faible tirant d'eau, à labourer le fond vaseux pour entrer dans les chenaux. Là, on mange notre dernier pot maçon de mélange de poulet porc. Oui, les autres, on les a mangés en vacances. Dans le bas du fleuve. Il nous en restait un. Il fait juste un peu froid. On est quelle date? On est le. Non, non. Eureka, allez. 25 septembre. Non, mais Ah oui, on est le 25 septembre. Marie, t'as dit que c'était notre matin le plus... Froid. Je pense que c'est aujourd'hui qu'on atteint un record de... Des heures ici. C'est Bon les appétit! miens avant parce que les miens sont. Octobre 2022. Petit matin. Qu'est-ce que tu manges, Emilia? Des crêpes. Ça, c'est le dimanche, les crêpes? Ouais. Même sur le bateau? Toujours les crêpes le dimanche. Ouais, c'est nice, par exemple. Et Ali, t'es debout parce que t'as senti les crêpes? Ben, l'été, c'est pas toujours le dimanche. Ah non, pas l'été, là, mais. Mettons quand il y a l'école, là. Quand l'école commence. Quand la saison tire à sa fin ici au PNR, les espaces libres donnent une allure lugubre au bassin. Mais l'administration offre de s'amarrer au PNS afin de profiter d'une fin de semaine supplémentaire avant la fermeture des lieux. Au fond, c'est un déménagement. Le pont Turcotte offre un dégagement vertical de 16 mètres au zéro des cartes. Ça va passer en remontant, ça va passer en descendant. Il représente néanmoins un obstacle à la navigation pour nous, mais au niveau de 0,7 mètres, ça nous a donné tout juste la marge nécessaire pour y procéder sans donner de la quête au mât. Fallait en avoir le cœur net. Bonjour. On n'est jamais trop habillés. Bon. Dans le fond, c'est comme dans le bas du fleuve. Hein? C'est comme dans le bas du fleuve. Comme un petit juillet à cette île. Quelle date? C'est comme un petit juillet. Ah oui, un petit juillet à cette île, ouais. Et là, c'est rien, j'ai enlevé des pleurs. C'est qu'on est le 11 juillet. On est habillé en soude d'hiver.
Puis toi, t'es juste content d'être là parce que ça ressemble à la Norvège. Ah ouais? Nos vacances d'été, tu vois, L'Islande, non? tu respires et t'as de la fumée. Non, Marie, c'est de la buée. Prof de science. T'as de la vapeur d'eau. Hein? Non. C'est un habit, des vêtements adéquats pour cette île le 11 juillet. Après une traversée de 12,5. T'as enlevé ton manteau d'hiver? Oh, chocolat! Wouh! C'est la première fois depuis Trois-Rivières qu'elle a plus son manteau d'hiver. Depuis qu'on a quitté Trois-Rivières. Tu vas pas enlever ton autre chandail en plus? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont enlevé les bouées. Ouais. Il n'y a plus de bouées. Ben, il y On aurait a ces une zone bouées de du commercial. profondeur, puis on se fie au GPS, mais j'aime pas ça me fier seulement qu'au GPS. J'aime bien ça avoir des bouées. Tu pourrais sortir ton sextant et te pratiquer. Ils faisaient quoi à l'ancienne? Bon, mais on reçoit de l'eau On reçoit de l'eau de où? dans le cockpit. On vient de recevoir des embruns. Eh bien, on fait quoi? On gîte. Non, pourquoi on gîte? Qu'est-ce que papa est en train d'essayer de faire? La voile, la On est le 9 octobre. Là, on a des pointes à 24, 23, 24 nœuds. Et il y a Escarmouche qui m'a invité à venir tirer quelque part avec les membres du club de Berthierville. Juste pour le plaisir, là, on va faire un petit bout. Eh oui, j'essaie de filmer papa. Fait que j'ai 2 riz dans la grande voile, puis je fonctionne avec le phoque de route sur les téléregards. Bon, on ne voit pas grand compétition aujourd'hui avec ça. Tenir. Aller sur le système, qu'il y a une place en ami, que d'aller sur le système. Octobre 2022. Ouais, 8 octobre 2022. Avec la vraie voile d'automne. C'est hot. On est dans une régate, mais non en même temps. Je comprends pas. Je sais, tu comprends pas. Ah, tiens, toi. Mais je me dis. Non, si- t'es debout. T'es debout en train de vaciller, là. Tu sais, vous voyez, il se fait agiter, toi, debout. Puis tantôt, on a plein de rafales. Les rafales à 20, là, puis là, ça se met à...
dans le bas du fleuve cet été. Merci de la il est beaucoup plus épais. Ouais, c'est parce que maman a mis moins d'eau. Elle a fait réhydrater normalement. Moi, j'ai fait de la courge. Ouais. Puis je fais réhydrater de l'humus, mais là, ça me satisfait pas. Fait T'as que... mis trop d'eau là. Ouais, ben là, c'est ça. Faudra que tu remettes bien trop d'eau là-dedans. Ouais, mais sinon, c'est comme, mettons, neuf. Ben oui, il y a beaucoup trop d'eau. Ah. 8 octobre 2022. Potage au brocoli déshydraté. Très bon. Et puis est arrivé le moment fatidique où l'on a su que cette fois, c'était vraiment la fin. Il fallut se faire à l'idée, penser à la mise en cale sèche. À l'Action de grâce, ça a été le moment de déshabiller Fully et de le vider de tout ce dont je n'allais pas avoir besoin dans les jours suivants. Le début de l'automne marque la fin de la saison active de voile au Québec. En note pour l'an prochain, Marie est avec la preuve. Sérieux, t'es vraiment obligé de me filmer dans ce moment-ci. Ouais, dis-moi, je veux que tu me racontes, je vais avoir des preuves pour l'été prochain. Mais j'ai toujours super bien planifié. On a toujours fini, genre, avec plus d'oignons, là. Tu sais, je clenchais tout, là. Puis là, on a vraiment beaucoup trop de nourriture à ramener. Là. Fait que ça me choque. Fait que là, je suis choquée. Tu me Non. fasses. On en avait donc trop. Non! Je pense qu'on a trop fait de l'épicerie ou on est trop allé au restaurant dans ces dernières fins de semaine. Eh, 2 fois. Mais là, non! Non, ça veut dire pas d'épicerie l'été prochain. Non, pas d'épicerie. Bon, ben alors moins de bouffe à Oui. bord. Ben, moins d'épicerie peut-être ou. Moi, l'épicerie, là, le reste. Ben là, ma ligne de flottaison était dans l'eau, Moses. Je veux juste qu'on remarque la différence avec la ligne de flottaison. J'ai 3 pouces. On verra quand on repartira en voyage. Effectivement, quand on regarde les images au début de notre périple vers cette île l'été dernier, on remarque que par temps calme, la ligne de flottaison était au ras de l'eau. On a rapporté. Ouais, c'est. Plus performant en plus. Ouais. Arrête de filmer, sérieux. Il y a de la bouffe encore pour un mois. Arrête! Mais on va rien perdre, là. C'est pas comme si c'était perdu. C'est pas perdu, là. On va ramener ça à la maison pour en manger ça, mais l'idée, c'est toujours de pas en ramener. Sinon, ça sert à rien. Et d'être le plus léger possible. La régate, il y a 2 jours, là. Imagine si on n'avait pas eu tout ça à bord. Là. Ah, on On aurait aurait gagné. gagné 2 dixièmes de nœud. On était même pas dans la régate, là. On était dans la régate, sérieux. On était dans la régate, regardez. Là, ce que tu fais, c'est que tu tournes le fer dans le plaid. Ben là, c'est le Dernier repas. dernier dîner Action de grâce Ouais. en famille. Là. Je reviens demain pour ramener le bateau à Saint-Ours. On en profite pour dire qu'on est chanceux d'avoir passé ce bel été à bord de Fully. L'action de grâce, c'est bien. Il faut dire qu'on est chanceux. Puis on a plein de bouffe. On va plein. On meurra pas de faim.
Tout ça nous ramène à Saint-Ours et à mes projets de bricolage pour la saison à venir. En novembre, je me suis empressé de retirer l'ensemble des composantes reliées au réservoir septique, une installation que j'ai moi-même effectuée il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et oui, dorénavant, on utilisera une toilette à compost, un projet qu'on avait mis sur la glace, comme beaucoup d'autres. Là, je me fabrique une pièce en fibre de verre qui va venir sur le dessus là, du panneau de la couchette, dans la pince, à l'avant du bateau. J'ai pratiqué une ouverture, là, ça fait, mon Dieu, c'est en 2010, là, ça fait déjà 12-13 ans, là, pour installer un réservoir d'eau noire, un réservoir septique. Et j'ai découpé un espace pour asseoir le réservoir, tout ça. Puis ça, c'est un endroit où je range des choses, mais des trucs qui, évidemment, là, ne servent pas très, très souvent, parce que c'est quand même relativement difficile d'accès. Dorénavant, c'est un espace qui va servir beaucoup plus. Maintenant que j'ai enlevé le réservoir septique, et donc je me fais une pièce là qui va venir s'asseoir dans l'ouverture que j'ai pratiquée, parce que moi je me suis pas donné la peine de faire la finition. Et là, comme on va l'utiliser davantage, je vais éviter qu'on se blesse, tout ça. Et je vais éviter qu'il y ait un renflement. Là, je m'étais fait un panneau avec un rebord en bois pour que ça vienne s'asseoir. Et là, ça va être encastré dans l'ouverture, ça va être un peu mieux fait. Donc, la méthode est peut-être pas très très orthodoxe avec le ruban adhésif, mais la résine époxy, elle colle pas là-dessus. Donc c'est simple, c'est efficace, c'est rapide. C'est comme c'est une pièce que je fais une seule fois, là, je me donne pas la peine de faire un moule. Évidemment, mon objectif, c'est de réutiliser le panneau que j'avais fabriqué à l'époque où j'ai acheté le bateau, puis où j'ai installé l'ancien réservoir septique. Je vais même séparer le panneau en deux, de façon à ce que je puisse accéder à cet espace de rangement-là, dans la pince, sans avoir à soulever les deux coussins. J'avais développé une technique assez efficace là, pour éviter d'avoir à le faire, mais c'était quand même, chaque fois, c'était... disons, exigeant. Donc moi je suis un petit peu paresseux là-dessus. Puis si on peut s'éviter d'avoir à se donner du trouble pour aller chercher des trucs là, qui sont à prime abord difficiles d'accès, je vais le faire. Donc séparer ça en deux. On va pouvoir flipper un des deux coussins puis enlever un seul panneau à la fois. Ça va faciliter l'accès, simplement. La seule chose, c'est que pour le réutiliser, avec le nouveau cadre que j'ai fait, il va falloir que je le rapetisse. Après ça, un petit coup de sablage, un petit coup de peinture pour que ce soit propre. Et ça va être prêt à installer dans le bateau. On va faire ça début avril.
je me suis déjà préparé un moule. En fait, une pièce qui va me servir, elle, de moule, pour être capable là, de me faire un espace de rangement dans la salle de bain. Actuellement, là, il y a ce panneau-là, en fait, là. Je l'avais découpé aussi pour avoir accès à faire passer toute la tuyauterie, parce que j'avais tout monté pratiquement tout en tuyau rigide. Et je m'étais fait de la place pour avoir l'accès. Et donc, derrière ce panneau-là, ben, il y a quand même tout cet espace-là qui est disponible et qui est perdu. Et là, maintenant qu'il n'y a plus de tuyauterie, ben, c'est libre complètement. Alors, je vais me faire un petit espace d'arrangement. Et ça va être super pratique. C'est une optimisation d'espace. Voilà, il y a quelque chose que je n'avais pas figuré. Du moins que c'est juste un petit peu trop juste. On va donc avoir un petit peu de découpage à faire. En ce qui concerne les coussins de la cabine, je voulais rafraîchir la bourrure qui avait atteint depuis quelques années déjà sa durée de vie utile. Mais pour ça, il fallait ouvrir les fermetures éclair, qui elles aussi n'étaient plus en condition de fonctionnement. On a donc décousu l'ensemble des vieilles fermetures éclair et on les a remplacées par de nouvelles. Après quoi, j'ai pu me concentrer sur la mousse. Un ami rembourreur m'a déjà dit qu'un couteau électrique de cuisine, ça faisait très bien l'affaire. C'est vrai. L'amélioration de ma planche de quai a fait partie de l'un des nombreux petits travaux sur ma liste. Et chaque année, on ramène à bord l'ensemble de la literie et de la lingerie fraîchement lavée, le matériel de détresse et l'équipement de premiers soins vérifié, des accessoires d'hiver, un peu de nourriture pour commencer la saison, etc. Dans les faits, il y aura encore 3 autres voyages de cette envergure-là. À la suite de leur chirurgie, les coussins ont exceptionnellement été ramenés au bateau cette année, car positionnés à la verticale afin d'assurer une ventilation maximale, ils passent habituellement l'hiver à bord. L'achat de nouveaux cordages demande évidemment la réalisation d'épissures et de surliures. Chaque année, je m'organise pour me faire plaisir avec un peu de matelotage moderne, en améliorant certaines composantes déjà en place ou en ajoutant de nouvelles. Au cours des années, il y a tellement des petits détails des fois qui font la différence, là.
Il y a peut-être 4 ans, 4-5 ans, là, j'ai fait cette pochette multiple-là pour mettre des accessoires, là, surtout en ce qui a trait à l'appareil photo, aux caméras, là, pour que ce soit vraiment à portée de la main, près du cockpit. Puis là, le problème, c'est que ça s'est alourdi avec le temps. Le nombre d'accessoires a augmenté. Puis des fois, là, je viens ici, là, je dépose l'appareil photo. Là, et ça arrivait l'an dernier, même l'année précédente, là, les boutons pression ordinaires se défaisaient. Puis ça tombait. Pas l'idéal pour un appareil photo. Donc là, j'ai changé le mode de fixation. Et puis là, ça va être solide. Ça tombera plus. Donc on va pouvoir mettre des objets à souhait sans avoir toujours l'arrière-pensée que ça peut tomber. Surtout si on l'accroche aussi. Petit détail, mais ça fait la différence. Je me suis fait une pochette aussi pour les cartes, puis d'autres manuels, d'autres livres. Là. On va voir ce que ça donne. Cette année, si tout se passe bien dans les prochaines semaines, nous mettrons le cap sur les îles de la Madeleine lors de nos vacances estivales. À suivre.